Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le samedi 15 février 2020. Nous avons appris hier la démission de Benjamin Griveaux dans des conditions dramatiques. Une vidéo à caractère sexuel a été publiée dans la semaine par un homme d'origine russe qui est réfugié politique en France et qui se nomme Piotr Pawlinski. Cette vidéo, plusieurs personnalités politiques en ont eu connaissance, selon les informations communiquées tout récemment sur France Info, et il a été décidé par M. Griveaux, suite à une conversation avec le président de la République Emmanuel Macron, de mettre fin à sa candidature aux élections municipales à Paris pour La République En Marche. Unanimement, la classe politique condamne cette publication de cette vidéo intime dans laquelle, pour le moment, rien ne semble être à reprocher à M. Griveaux. En revanche, la personne qui a publié cette vidéo, notamment cette personne, s'expose à des poursuites judiciaires. M. Griveaux a annoncé qu'il déposerait plainte contre cette personne, ou en tous les cas contre la personne qui est à l'origine de cette publication. Hier, j'ai publié moi-même une vidéo dans laquelle je livre quelques-unes de mes analyses concernant ce drame. Vous le savez, j'informe depuis de très nombreuses années maintenant la population, nos politiques, des journalistes, à propos d'une invasion extraterrestre malveillante en lien direct avec le christianisme et dirigée par des êtres gris dont le chef a, je pense, la même âme que le prophète Jésus. Et ces êtres gris revendiquent le contrôle de la Terre par une soi-disant volonté divine de sauvetage de la Terre, comme cela a été annoncé dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse de Jean, notamment au chapitre 19, versets 11 et suivants. Je condamne moi-même ce plan apocalyptique qui est une sorte de piège dans laquelle de nombreuses personnes tombent, et je vous ai expliqué que je m'en suis moi-même sorti. Il n'empêche, je vis des agressions nocturnes à répétition depuis des années parce que je suis devenu un résistant public. J'ai atteint ce qu'on appelle l'état d'éveil. En Asie, on dit Bouddha, et mon âme a été celle d'ailleurs de personnes qui étaient en phase d'éveil très avancé en Asie, célèbres, que je ne veux pas citer ici et maintenant. Je ne considère pas cela comme très important. Tout le monde peut potentiellement atteindre l'état d'éveil, je vous le souhaite. Lorsque l'on fait cela, ce n'est pas selon moi une ascèse, mais un épanouissement de la conscience, et l'on accède à des possibilités plus profondes de compréhension de la réalité du monde, du sens même de la vie, de l'existence, et il nous est également possible, éventuellement, de correspondre, selon moi, avec la vraie divinité qui n'est pas représentée dans la religion chrétienne. Cette vraie divinité, que je nomme la source divine, a généré notre mère univers. Et elle-même, cette divinité, est séparée de l'univers, mais il lui est possible d'assister à tout ce qui s'y passe en permanence et de correspondre avec des êtres humains par télépathie. C'est, je pense, ce que je peux vivre, mais je reste toujours très prudent, car il faut savoir qu'il y a d'une part des entités dans l'astral, cette dimension où migre l'âme des défunts avant de se réincarner, qui peuvent nuire à des êtres humains. Ce sont des âmes en peine, des âmes troublées, qui ne peuvent pas se réincarner tout de suite dans ces conditions.
et qui ne sont pas visibles, mais que certaines personnes médiums peuvent ressentir ou même voir, disent-elles. Et il y a également des extraterrestres qui peuvent d'ailleurs se lier à ces entités pour nuire aux êtres humains, des entités qui peuvent aussi se faire passer pour bienveillantes, comme des anges, je précise, comme des guides. J'affirme qu'un être humain n'a pas besoin de guidance et que les anges ne sont pas bienveillants. Il n'y a pas d'anges du point de vue de la vie. Du point de vue de l'univers, les anges, ça n'existe pas. Donc à chacun de voir s'il y croit ou pas, c'est ce que j'affirme, c'est dangereux. Alors, les extraterrestres qui sont les plus malveillants, parce qu'il y a deux alliances qui se font face et qui font ce qu'on appelle des crop circles, des dessins observés au Royaume-Uni dans des champs cultivés, réalisés avec des technologies inconnues, et qui comportent un certain nombre de messages pour entrer en contact avec nous, faire savoir leur présence et nous apprivoiser. Ces extraterrestres les plus dangereux, donc le groupe apocalyptique dirigé par les êtres gris, se sont signalés notamment avec des croix de Jésus-Christ dessinées dans des champs, qu'on appelle aussi des crop circles, mais qui représentent des symboles du christianisme, et ils se sont signalés à Reigate Hill notamment avec un portrait qui représente leur chef, que j'appelle Jésus Oméga, c'est-à-dire le nouveau Messie, qui a la même âme que Jésus, mais qui est un être gris, un être extraterrestre. Et il s'est représenté comme ça, avec une auréole christique, pour nous signifier qu'il est le nouveau Messie, et qu'il est l'incarnation, selon le dogme catholique, du Dieu le Père des chrétiens. Et j'affirme personnellement que ce Dieu le Père des chrétiens est une bulle spéculative qui est en train de se fissurer largement, malgré la grande force du christianisme encore aujourd'hui dans le monde. Une force largement alimentée, soutenue par ces extraterrestres qui agissent de toutes sortes de manières et en troublant les êtres humains avec des trucages technologiques, en provoquant par exemple de fausses apparitions mariales, comme ce fut le cas à Fatima, au Portugal, au début du XXe siècle. Alors, quand on soutient ces êtres extraterrestres, et toutes personnes qui n'auront pas en conscience, veux-je dire, avec le calendrier chrétien, les soutient, les personnes qui ont fêté la Saint-Valentin hier, Saint-Valentin où on a assisté à la démission de M. Griveaux, pour des raisons précisément de révélation d'amour dans sa vie privée, question sur laquelle je n'ai absolument pas à me prononcer, c'est son entière liberté, et je condamne d'ailleurs la publication de cette vidéo privée. Je souhaite dire que ce n'est pas par hasard, je présenterai en lien à la fin de cette vidéo la vidéo que j'ai publiée hier, qui est principalement un texte, que ce n'est pas par hasard si cette démission de M. Griveaux a été annoncée le jour de la Saint-Valentin. Car j'ai informé successivement Nicolas Sarkozy, François Hollande et enfin Emmanuel Macron de ces menaces extraterrestres apocalyptiques. Cependant, Emmanuel Macron ne fait rien publiquement, ne m'apporte pas un soutien, ne serait-ce que par un courrier m'assurant qu'il va faire quelque chose absolument pour cesser ces dissimulations à la population et traiter ce problème comme il se doit, en engageant le débat, non seulement au niveau du peuple français, mais au niveau international. M. Macron non seulement ne fait pas ça, mais il a apporté un soutien il y a quelque temps, le 15 et le 16 avril 2019, concernant l'incendie qui a ravagé Notre-Dame, en disant notamment, lors de l'un de ses discours, que Notre-Dame est le destin commun des Français. Propos que personnellement je condamne énergiquement, qui ne sont pas inscrits dans notre Constitution et qui ont à voir essentiellement avec la symbolique religieuse de cette Église. Car certes, elle est un élément du patrimoine, elle est propriété de l'État, mais
elle a essentiellement une symbolique religieuse et je ne vois pas en quoi le destin des Français doit être lié ici par le président de la République sous prétexte que ce bâtiment a brûlé. Alors, je souhaite dire que j'ai imaginé, découvert des méthodes d'analyse qui permettent de mettre en évidence des significations cachées en rapport avec des événements qui peuvent arriver, des lieux par exemple, mais ça peut être également des noms de personnes. Et j'ai souhaité approfondir concernant M. Griveaux, sans, je pense, lui manquer de respect, sans me moquer, même si un petit peu d'humour peut émerger, et je souhaite vous le présenter ici maintenant pour terminer. Alors, voilà ici ce que j'ai découvert en m'intéressant à la page Wikipédia de Benjamin Griveaux sur Internet. Benjamin Griveaux s'appelle plus exactement Benjamin Blaise Griveaux. Alors, il est très intéressant de noter que cette partie-là de son prénom est retirée dans sa vie publique et peut-être sa vie courante. Alors, cela ressemble à une sorte de refoulement, si l'on peut dire. On a le droit, ça peut être simplement une question de goût, mais il y a peut-être là une information importante qui nous est cachée. Et vous allez voir que cela est potentiellement juste. En effet, Blaise est une anagramme de Basile, et Basile vient du grec Basileus qui signifie le roi. C'est aussi une anagramme de Élisab, comme Élisabeth, qui signifie, je crois d'ailleurs en hébreu, appelé de Dieu. Je viens de citer l'hébreu. Il est intéressant de noter ici que Benjamin, c'est le nom, notamment, de l'une des 12 tribus d'Israël dans la Bible. Alors, Élisabeth II est la reine du Royaume-Uni. Et c'est au Royaume-Uni que se produisent le plus de manifestations extraterrestres sous la forme des crop circles, c'est-à-dire là où les contacts extraterrestres sont les plus avancés. Élisabeth II est chef du Commonwealth, elle est chef du Canada notamment, chef d'État, et elle est chef de l'Église anglicane, et même si elle a peu de pouvoir, elle en a suffisamment pour impressionner beaucoup, y compris au Parlement, où elle a le droit d'intervenir lors de certains cérémonials. Alors, pourquoi est-ce que je souligne ici la monarchie? C'est parce que les extraterrestres pro-Jésus, dirigés par Jésus Oméga, cet être gris, se servent de la symbolique monarchique pour faire valoir leurs droits. En effet, à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse de Jean que j'ai cité, le nouveau Messie est le roi des rois, c'est-à-dire le chef des chefs d'État, et qui a autorité sur tous les chefs d'État en raison du fait qu'il est l'incarnation divine désignée par Dieu, le Père, encore une fois, pure spéculation, imposture, pour diriger la terre, contrôler la terre. Alors il se trouve que Benjamin Blaise Griveaux et sa famille, donc son épouse et leurs enfants, ont posé pour Paris Match il y a quelques jours avant que le scandale émerge. Personnellement, pour moi, ça n'est pas un énorme scandale. Je dirais que le scandale, c'est la publication de la vidéo, pas ce qu'a fait M. Griveaux. Alors, Paris Match, vous le savez, c'est la revue française de renommée internationale, aussi je pense, qui se passionne pour les familles princières, les familles royales. Donc, là, on a un premier élément qui donne l'impression que Benjamin Griveaux a malheureusement, agi dans le sens de certaines potentialités qui génèrent pour lui des ennuis en rapport avec la menace extraterrestre pro-Jésus. Maintenant, il y a autre chose. Si je considère Blaise Griveaux, par exemple, je vais découvrir Ab Église Sauveur IX, ce qui signifie Ab
En hébreu, ça veut dire père. Église, père, église, sauveur, IX, c'est les initiales grecques, Iesous Christos, c'est-à-dire Jésus-Christ, donc que je remplace par JC. Donc, il y a curieusement dans Blaise Griveaux les significations du dogme de l'Église catholique, donc Jésus, Fils de Dieu le Père, Sauveur des hommes. Alors, je précise encore que Benjamin Griveaux est né à Saint-Rémy, et là on va faire un retour à la monarchie, car je ne sais pas s'il s'agit du même Saint-Rémy, mais Saint-Rémy, ou plutôt Saint-Remy, a été le premier évêque de France qui a baptisé Clovis, premier roi de France. Donc on se trouve là à l'origine de l'identité de la France, l'identité chrétienne de l'État français, et non pas, j'insiste, c'est très important pour vous, de chaque Français, qui à l'époque déjà n'étaient pas tous chrétiens. Souvenons-nous bien de cela. Ne nous faisons pas coller l'identité de l'État sur nos histoires personnelles et nos récits d'âme. Ce n'est pas la même chose. Mais le peuple français donc a été engagé par l'État dans la voie du christianisme avec le baptême de Clovis à Reims par Saint-Remy. Alors, Benjamin Griveaux a sans doute généré des potentialités, a en raison de cette menace extraterrestre apocalyptique qui a pour fondement principalement le christianisme, des potentialités donc d'avoir ses ennuis. Son agresseur déclaré, on attend les résultats d'une enquête judiciaire puisqu'il va sans doute déposer plainte, est un artiste au psychisme très particulier, je dirais troublé personnellement, qui se nomme Piotr Pavlovski, réfugié politique russe. Et Piotr, ça veut dire Pierre, et il est originaire, d'après les informations que j'ai entendues à la radio, de Saint-Pétersbourg, ce qui signifie Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est l'apôtre fondateur de l'Église catholique. Donc, l'ennemi, si l'on peut dire, je pense que c'est probablement le cas de Benjamin Griveaux, révèle ici certains éléments en rapport avec ces menaces extraterrestres. Voilà quelques analyses qui me semblent tout à fait intéressantes de partager, et je vous remercie, madame, mademoiselle, monsieur, pour l'intérêt que vous lui portez.